Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'attachement. Je vous prie de bien vouloir écouter avec beaucoup d'attention cet enseignement que je vous délivre maintenant. Étrangement, vous allez remarquer qu'il est impossible d'attacher l'eau. Il est également impossible d'attacher le vent. Il est même impossible d'attacher la poussière. Certes, les technologies modernes font que l'on peut les contenir. Par contre, il est impossible de les attacher. Et vous allez remarquer que par contre, dans plusieurs domaines de la société et ce qu'on peut voir dans la nature, il est possible de faire un fagot de bois, d'attacher le bois, et même d'attacher et d'assembler certaines feuilles. Mais on n'attache pas le vent, on n'attache pas l'eau, on n'attache point la poussière, et encore moins la voix. Lorsqu'un individu décède et qu'il franchit les étapes que l'univers a prévues pour lui, vous avez déjà entendu certains qui ont donné des témoignages selon lesquels, quand leurs proches devaient partir, ils leur disaient « Quand je fermerai les yeux, continuez simplement votre vie. Continuez vos vies. » Ils ne voulaient pas d'attachement. Il est difficile de prendre conscience que l'esprit ne s'attache point et que l'esprit a toujours besoin de devenir encore plus grand, plus évolué. Il est difficile de comprendre et d'admettre que c'est nécessaire pour nous de ne pas nous attacher parce que nous sommes des voyageurs dans cette planète. Nous sommes venus pour un but précis. Nous sommes venus pour nous redécouvrir et pour faire en sorte que notre esprit, notre conscience cosmique, que tous évoluent davantage. De même qu'il est difficile, voire impossible d'attacher le vent, la poussière ainsi que l'eau, il est et il devrait être dangereux, voire impossible, de vouloir attacher l'esprit de celui qui est parti. Puisque nous l'avons apprécié durant sa période parmi nous, nous l'avons aimé, nous avons donné tout ce que nous pouvons pour que durant son passage sur terre avec nous, il y ait eu des bons moments. Le moment du départ, il faut se détacher. Les sentiments, les émotions, l'âme font que l'on s'attache et qu'il y ait ce manquement que certains peuvent ressentir. Quand l'esprit découvre les merveilles de l'univers, l'esprit prend conscience qu'il n'y a pas d'attache dans la matière. Il n'y a pas d'attache avec la matière. L'esprit doit continuer son chemin. Alors dans ce sens, je peux comprendre également pourquoi est-ce que celui qu'on appelle le Christ, une fois de plus, avait déclaré que ne pleurez pas pour moi. Il avait besoin de finir son travail et de partir, tout simplement. Il est normal de s'attacher sur le plan de la matière et humainement parlant à une voiture, une famille, un environnement, un lieu, un projet, un objet, tout ce qui concerne la matière. Il est normal de s'attacher à cela parce que dans tout ce que nous faisons, nous mettons non seulement les émotions, mais très souvent même nous mettons les sentiments là-dedans. L'esprit, lui, il fonctionne différemment.
Donc lorsque vous perdez un proche, lorsqu'un de vos proches a pris un chemin, le chemin qui conduit vers l'univers, il est très judicieux de vous séparer de tout attachement sur le plan de la matière, des émotions, des sentiments que vous aviez avec cette personne. Parce que désormais, son esprit est dans une autre réalité. Une réalité qui n'a plus rien à voir avec la terre. Il est donc utile, voire même vital et nécessaire, que vous puissiez continuer votre chemin. Il faut se détacher. Si déjà il est impossible d'attacher l'eau, comment pouvons-nous espérer vouloir attacher l'esprit de celui qui monte? Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas utile. Et cela peut être dangereux pour lui tout comme pour vous-même, mais surtout pour vous. Il est dans d'autres réalités. Tout ce qui concerne la terre et tout ce que nous vivons dans la terre en termes de ressenti, d'expérience, d'émotions, de circonstances et de situations ne concerne plus l'esprit qui monte dans l'univers et qui se rejoint et qui se joint au cosmos. Vous comprenez que un cours d'eau, bien qu'il y ait en son milieu des cailloux, des rochers ou parfois même des bois, eh bien, ces cailloux, ces rochers, ces bois n'empêcheront point le cours d'eau de continuer sa course. Il faut laisser l'esprit monter. Lorsque l'individu s'est préparé et qu'il a tout dit pour son départ, et avant son départ, sachez qu'une fois que les yeux sont fermés, il monte dans le cosmos. Il est utile que vous puissiez vous détacher de lui. Il n'est plus tel que vous l'avez connu. Non pas qu'il ne pourra pas agir depuis le cosmos, mais il n'est plus tel que vous l'avez connu. Il a désormais rejoint un univers qui dépasse l'entendement classique et qui dépasse la compréhension du monde moderne de la science humaine. Souvent, il y en a qui veulent garder des objets, des souvenirs, et cela est noble et compréhensible. Mais dans vos émotions, dans vos sentiments, si le fait de penser à lui vous crée un manque, une douleur, une sensation de vide, cela est dangereux pour vous. Parce que vous allez rester attaché à un passé, à une vie qui n'est plus présente, tandis que lui, l'esprit qu'il est devenu, est en train de continuer son chemin dans le cosmos. Il est important de vous détacher. Dans certaines traditions, il y a des rites qui se font pour se détacher totalement de ce qui a été vécu, ce détachement émotionnel et sentimental qui permet en fait de faire le véritable deuil, si je peux m'exprimer ainsi, et de commencer à faire en sorte que votre esprit ne soit plus emprisonné par une vie passée, par une situation passée. Car tout comme l'esprit qui est monté après le décès, vous avez également besoin d'évoluer en permanence. Bonne journée à tous.